Bonjour à tous, et aujourd'hui on va aborder un nouveau petit aspect de la mise au point pour une enceinte. Donc j'ai fait des modifs au niveau du filtrage ici parce qu'il fallait que je colle à mon DSP, parce que là comme je vous avais dit on rentre les chiffres à la main, donc on peut rentrer des chiffres à la virgule et tout ça, donc voilà, c'est pas réaliste. Donc j'ai refait mon filtrage ici là pour coller au mieux avec ce que le DSP me permettait de faire. Donc vous vous rappelez, j'avais 267 en délai, ce qui n'est pas possible avec mon DSP que j'ai. Alors actuellement j'ai le Tirac là, le Tirac DSP 4x4 mini, voilà, qui coûte 70, il coûte moins de 80 €, on peut le trouver à moins de 80 €, ce qui est très sympa. 2 entrées, 4 sorties, voilà. Et donc lui me permettait pas de choisir vraiment toutes les valeurs que j'avais prédéfinies, donc j'ai rentré des valeurs proches dans le DSP et je les ai reproduites ici ensuite. Voilà, ce qui m'a donné la courbe que j'ai actuellement, voilà, donc on retrouve, franchement, les nuances sont très très faibles. Et ensuite, ce qu'on peut essayer de voir, pour voir si on s'est pas trompé dans certaines choses, c'est on peut rentrer donc toutes les valeurs dans votre DSP, dans Volfit, vous rentrez toutes les valeurs et vous faites une mesure en rebouclant la sortie de votre filtre sur l'entrée de votre carte son. C'est-à-dire que là on mesure ce qu'on appelle la fonction de transfert. C'est le terme que j'avais oublié la dernière fois, et les fonctions de transfert on les voit ici. Donc on voit la tête qu'elles ont, vous voyez en rouge là. Ça c'est ma fonction de transfert que je vais appliquer sur le signal qui sera envoyé au woofer. Et ça corrigera donc la réponse en fréquence du woofer pour que ça colle à ma courbe cible comme on l'avait vu. Donc voilà. Donc en fait pour renvoyer en fait, je vais d'abord vous montrer les mesures que j'ai faites. Voilà, donc j'ai fait les mesures. Donc on retrouve grosso modo un peu, vous voyez la forme ici, on retrouve un peu ce que l'on voulait, ce qu'on désirait. Donc on va voir si on a exactement la même chose. Pareil pour ici la compression, la fonction de transfert. Qui est ici, hop, voilà, on voit la fonction de transfert qui pareil, a l'air de bien correspondre à ce que l'on attend. Et bien, donc là, j'ai fait les mesures au niveau de la carte son, et ensuite, il faut récupérer les fonctions de transfert qui sont de V2X4 pour les envoyer vers Roux EquaWizard. Donc pour les envoyer vers Roux, en fait, il y a une petite astuce qui est assez simple, c'est que vous sélectionnez votre haut-parleur avec la fonction de transfert que vous voulez sortir. Vous allez sur File, vous faites Export, et ici vous avez tout un choix d'export que vous pouvez faire. Et nous, ce qui vous intéresse, c'est, comme c'est indiqué dans la case, c'est par rapport à Filter, donc on va sortir réponse, Filter Response of Driver. Alors c'est pour ça qu'il faut sélectionner le driver, sinon il vous mettra un message d'erreur. Donc vous cliquez dessus, vous enregistrez, voilà, moi je l'ai appelé FT, fonction de transfert woofer, voilà, vous fermez. Pareil pour la compression, vous sélectionnez la compression, vous faites File, Export, voilà, Filter Response Driver, et vous obtenez vos deux signaux. Donc par défaut, par contre, ces deux signaux ont un niveau qui est à 0, comme vous le voyez ici, lui il est centré à 0, lui il est moins parce qu'il y a des atténuations supplémentaires sur la fonction de transfert, mais grosso modo, si vous ne faites pas d'atténuation du tout, vous êtes par défaut à 0, vous n'avez pas de gain en fait ici. Sauf si vous en ajoutez, oui, vous pouvez avoir du gain si vous en ajoutez, mais bon, grosso modo, on n'a pas de SPL comme un haut-parleur. Donc quand vous importez les courbes, donc je vais vous montrer dans Roux EquaWizard, pour importer une courbe que vous venez de créer, vous faites File, vous faites Import, et là vous faites Import Frequency Response, parce que c'est une réponse en fréquence en fait, hein, les fonctions de transfert que vous exportez avec V2X4, c'est une réponse en fréquence, c'est pas une impulsion, ni tout ça, ni une donnée audio ou n'importe quoi, donc vous faites ici l'importation, et vous sélectionnez votre fichier, et il s'ouvre naturellement, vous voyez, hop là, voilà, là je l'ai ouvert, ainsi que celui de la fonction de transfert issue de V2X4, hein, d'accord. Et ce qu'on peut ensuite s'amuser à regarder, c'est justement, est-ce qu'on colle. Alors moi j'ai rehaussé les niveaux, hein, j'ai rajouté plus 70 ou 72 dB je crois pour remettre au niveau des autres signaux, pour pouvoir les superposer en fait, pour voir si on a les bonnes superpositions des fonctions de transfert qu'on va appliquer à nos haut-parleurs. Et quand je l'ai fait, regardez ce que j'ai remarqué. J'ai remarqué qu'autant pour le woofer, il y avait un petit décalage de 0,5 dB ici. Il y avait un décalage aussi dans la pente ici qu'on ne voit pas. Parce que dans les pentes, on voit très très mal les décalages. Mais en tout cas, on a des nuances. Bon, dans le bas du spectre, c'est logique. Parce que, en fait, tous les DSP et les filtres ont une bande passante qui fait qu'on a une décroissance naturelle dans les très basses fréquences, mais qui est très faible, généralement. Sinon, c'est que votre appareil est défectueux ou vous avez un filtre d'enclenché. Mais grosso modo, voilà. Et ici, par contre, on voit qu'il y a quand même des nuances qui apparaissent, ce qui veut dire que, alors, soit d'une chose, soit il y a des disparités, effectivement,
au niveau de la précision utilisée pour justement faire les fonctions de filtrage et d'égalisation, soit on peut s'être planté aussi sur le choix du DSP dans V2X-CAD, ce qui va être mon cas en fait. En fait, j'ai pris un DSP pensant qu'il serait neutre, j'avais pris le mini DSP 96K, et du coup, c'était pas du tout le choix qu'il fallait que je prenne par rapport au Tirac, parce que le Tirac n'était pas dans la liste, donc moi j'avais pensé qu'il serait comme le mini DSP. Grave erreur, j'aurais dû vérifier un petit peu avant les fonctions de transfert, comment elles étaient faites, en faisant un filtre BSL12 par exemple, en mettant quelques équals à droite à gauche, en négatif, positif, un iSelving, et voir si tout collait à mes courbes ou si j'avais des écarts, et donc fallait que je change de type de DSP dans V2X-CAD pour avoir un qui se rapproche le mieux. Et surtout là, le gros défaut qu'on voit, c'est au niveau de la fonction de transfert dans les aigus. Alors là, il y a un écart qui est quand même très important. Donc ça, va falloir que je le corrige, parce que là, j'ai importé le filtre quand même dans le DSP, je l'ai mis dedans. Et quand je vais faire mes mesures, je vais certainement retrouver ce défaut. Il va être présent, je vais dire ah ouais, là j'ai une perte de niveau qui est pas du tout celle que j'attends, donc ça va m'obliger à en temps réel venir corriger un petit peu, mais comme ça me fera de la manip, et moi je pourrais vous expliquer ça ensuite à travers un tutoriel, ça va être pas mal aussi, pour justement se dire quand ça colle pas du premier coup, faut recommencer, et puis là je vous montrerai comment on le fait, pas en temps réel, parce que je peux pas vraiment m'enregistrer en temps réel, c'est un peu trop compliqué quand je fais de la mesure. Voilà, parce que déjà je vais avoir le bruit de la mesure et tout, ça va être vraiment horrible, plus le vent et tout, ça va pas être possible. J'ai pas les bonnes conditions pour faire ça, pas les moyens. Et donc je vais devoir en temps réel vous montrer qu'on peut utiliser aussi, on peut utiliser Room Equa Wizard avec la fenêtre d'équalisation, parce que lui aussi permet effectivement de choisir un type de filtre. Et en plus, quand vous choisissez le type de filtre ici, par contre, il vous limite directement. C'est-à-dire que là, vraiment, il ne vous permet pas de choisir des valeurs qui ne sont pas présentes dans le filtre. Donc vous aurez forcément des valeurs qui sont dans le filtre. Donc au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir des corrections à faire, à apporter derrière, comme V2X-CAD. Lui, ne prend pas en compte le filtre que vous sélectionnez et que vous pouvez rentrer n'importe quelle valeur. Voilà, donc ici, au moins, on sera obligé d'avoir les bonnes valeurs. Donc j'essaierai de trouver celui qui colle le mieux, pareil, à ce que j'attends. On verra, mais de toute façon, à la rigueur, ici on s'en moque parce que moi je vais utiliser les mesures en temps réel, donc je serai avec le soft du DSP. Donc c'est le soft du DSP qui gérera la mesure et puis je corrigerai en temps réel, donc je ferai plusieurs mesures d'affilée. Et en fait, je mettrai juste une courbe cible parce que ce qui m'intéresse c'est vraiment ma courbe cible, et la courbe cible, de mémoire il faut utiliser Speaker Driver, ou ça va être celui-là. Et vous voyez, vous avez le low et le high selving, le high pass et le low pass, excusez-moi. Et donc sur le woofer ou peu importe, on avait dit qu'on se mettait en LR4, ah oui il est là, pardon, excusez-moi, on était à 1300, bam, donc voilà. Et par contre ma courbe aussi, ah non, et là c'est speaker, c'est peut-être pas ce qu'il faut que c'est celui-là qu'il faut que je fasse? Non plus. Attendez, il faudra que je retrouve un peu le bass limited, non. Pourtant c'est speaker, oui c'est bien ça, si, là il m'affiche le bon truc, c'est la courbe bleue, voilà, qui va être ma courbe cible, voilà, bon ça c'est pour par exemple pour la compression, j'ai bien mon LR4 à 1300 Hz, et donc ma compression, quand je vais certainement faire le filtrage, je vais me rendre compte que mon niveau SPL, parce que ma courbe, vous voyez la courbe verte, ça c'est ma réponse du DSP, j'ai plus de niveau, donc ça se peut que quand je fasse mes mesures, je remarque, mais qu'est-ce qu'il me fait à chaque fois là? Bon, ah oui, c'est que j'ai changé de... Attendez. Quand on change de truc, là, il change l'équal automatiquement. Voilà, ça me permet de retrouver tout de suite. Oui, quand vous avez quand vous changez de mesure, il switch en fait, il se dit c'est une autre équal, donc j'écoute plus, je fais à ma façon. On sélectionne la bonne mesure, comme ça on retrouve notre courbe. Et en fait, je risque d'avoir beaucoup de niveaux ici, là, avec la compression, je risque d'avoir plus de niveaux, donc il faut simplement que j'augmente la fréquence du filtre. Donc que je l'augmente un petit peu. Donc on verra, on fera ça un petit peu, je vous ferai une vidéo explicative là-dessus. Pour là, en fait, faire de la correction en temps réel et pas passer par un simulateur en fait. C'est ça que ça m'a obligé. Parce que oui, effectivement, dans V2X-CAD, ce que je vous ai dit, c'est que j'avais sélectionné un peu de manière aléatoire, mais en me disant, faut pas que je sélectionne le DCX, parce que le DCX, je sais qu'il a des petites particularités à lui. Mais je me disais que par contre les autres DSP proposés avaient pas de grosses nuances, enfin pas autant, moi je m'attendais pas à avoir un écart aussi flagrant. Alors qu'en fait, regardez, je sélectionne le mini DSP en 96, je vais me mettre en 48,
Et là, vous allez regarder, je crois que c'est la réponse à la fin plutôt qui change, le reste change moins, mais plutôt la fin de la bande passante, regardez. Hop là, vous avez vu, ça s'est relevé. Alors pourtant c'est un mini DSP, c'est juste qu'il y en a un il est en 96K et l'autre il est en 48K. Alors là on se dit ouais d'accord, même mini DSP d'un modèle à l'autre, on a des disparités. Donc si vous voulez c'est un peu ennuyant. Donc si je mets le Behringer, là ça va bouger un peu partout parce que les équales sont pas gérées de la même manière. Vous voyez là il y a eu une modification de la courbe. Hein. Et puis après il y a le générique. Alors moi je pense qu'il finalement faudra peut-être que je me mette en générique pour comme le DSP-IY. Le DSP-IY et le T-Rack à mon avis doivent être en générique tous les deux. Et là bah voilà, il faudrait que je recommence les réglages quand je serai en générique. Voilà. Donc je vais faire plutôt en temps réel, je vais pas remodifier là comme je pourrais faire, je resélectionne mon DSP, je refais mes réglages et tout ça. Non, je vais le faire en temps réel parce que je vais vous montrer aussi qu'en temps réel, eh ben, on peut faire le filtrage, on peut apporter des petites retouches. Qui justement bah, font qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu des erreurs et donc bah, ça nous permet de corriger et d'avoir ainsi le filtrage que l'on désirait. Voilà, on se retrouve à plus tard.